Hola, hola! Aujourd'hui, en cet nouvel épisode de podcast, j'ai pensé te partager ma passion, on va dire du camping ou tout ce qui précède ce fabuleux VR en arrière de moi. Mon amour du camping remonte à toujours. Premièrement, quand j'étais jeune, je me souviens pas nécessairement toutes mes petites escapades, mais je me souviens que je partais avec la tante de mes parents dans le temps qui prenait l'eau, les mauvaises nuits qui venaient avec. Mais ça fait juste confirmer que quand t'aimes quelque chose vraiment, tu persévères. Je me souviens que dans mes premières années de camping, je voyageais. Dans mes premières années d'adolescence, je vais dire, je voyageais. Toujours avec une tente. Parce que pour moi, c'était des frais trop élevés de commencer à louer des chambres d'hôtel ou peu importe. Mais en plus, j'aime tellement davantage la philosophie de camping. Moi, louer une chambre d'hôtel, là, être enfermé entre quatre murs, des fois, tu as accès à l'extérieur, des fois, c'est par l'intérieur, tu as juste une fenêtre. Si tu as une porte à l'extérieur, c'est un balcon, une porte, ça s'arrête là, versus faire du camping où est-ce que tu peux te faire un feu dehors, tout le kit. On dirait que les gens jasent plus ensemble que versus dans une chambre d'hôtel, etc. Donc, pour moi, c'est clair que j'ai toujours préféré de loin les voyages avec accessoires de camping, je vais dire, plutôt que de par chambre d'hôtel. Mais à cette époque-là, c'était vraiment les frais des chambres d'hôtel qui m'arrêtaient. On se rappelle que je dis souvent que j'ai vécu une belle vie, mais toujours dans la simplicité volontaire. Ce que je comprends maintenant, c'est que je me suis limitée financièrement. Mais c'est ça. Vous allez voir avec ce qu'il y a derrière que j'ai arrêté de limiter justement ma façon de voyager. Le confort, on va dire. Quand t'as 15-20 ans, ça peut faire, là, mais j'ai fait du camping jusqu'à là pas si longtemps de temps, dans une tente à terre. C'est certain que j'en ai perdu bien gros déjà là. Fait que pour faire suite euh, à tous mes voyages que j'ai fait vraiment avec une tente, les prochains, c'était évidemment avec l'auto. Quand on a eu les motos, après ça, ça s'est converti en un accessoire de camping minimaliste. Donc, barbecue, petit barbecue, tout ce que tu peux traîner dans une moto, c'est comme ça que j'ai fait mes premières expériences de camping, moto-camping. J'en ai fait encore là très longtemps de cette façon-là. C'est fou l'équipement qu'ils vendent de nos jours que tu peux tout mettre à l'intérieur d'un sac et attacher ce sac-là avec ta moto. Donc, j'ai fait des voyages avec mon chum, j'ai fait des voyages avec des amis. Pink, viens ici! Hey! Avec des amis de filles. L'Elitas, j'en ai pas parlé dans ma passion de moto, mais c'est moi qui a créé la branche d'Elitas au Québec. Et de là, j'ai fait plusieurs voyages moto-camping avec les filles, une Moses de belle gang qui existe encore, soit dit en passant. Mais moi, dans mon chiffre de 360, j'ai tout abandonné ça. Donc, tout ça pour dire que j'ai continué des voyages en tente avec autant mon chum que ces filles-là. Quand est arrivé le COVID, ma façon de m'en sortir, c'était de m'agripper à des passions. Et à ce moment-là, c'est là où est-ce qu'on s'est dit que on va, je sais pas si je peux dire évoluer, mais augmenter le shift de confort à un prochain niveau. Donc, on s'est acheté une tente roulotte de camping. Mais en disant tente roulotte, il me revient quand même à l'idée que au-delà des voyages que j'ai faits vraiment
en partant de chez nous et en allant voyager avec tente ou tente roulotte de camping que je vais poursuivre après cette petite parenthèse-là. Mais j'étais en train d'oublier plusieurs années de camping que je vais prendre le temps de spécifier dans cette petite parenthèse-ci. Oui, du camping, tu peux faire ça en voyageant partout, mais il y a aussi du camping fixe et ça fait aussi partie de mon parcours. Pendant une dizaine d'années, je te dirais, on a été, comment est-ce qu'on appelle ça? Ça a un terme là qui m'échappe à l'idée présentement. Là, j'espère juste qu'ils vendent pas trop pour le micro, que vous m'entendez bien. Les podcasts à l'extérieur, c'est aussi ça que ça fait. Donc, on était saisonniers dans des campings. On a fait ça pendant 10 ans de temps dans 2 campings différents. Un premier camping, environ 7 ans de temps, où est-ce qu'il s'est créé une moseuse de belle communauté. Tu te retrouves avec des gens de ton âge dans les mêmes circonstances. Nous autres, à l'époque, mon conjoint avait un garçon. Et donc, ça donnait des gens, à peu près, beaucoup de gens dans ces âges-là qui avaient aussi des enfants. Donc, on s'est acheté une tente roulotte. Moi, toujours dans mon désir de profiter de la vie au maximum avec les moyens du bord que j'avais, ben, on a été chercher une vieille tente roulotte qu'on a décorée à notre goût, puis qui nous a permis de faire nos premières expériences de camping, mais comme vraiment de façon régulière à toutes les fins de semaine. Puis on arrivait là-bas, on s'est mis amis avec les autres gens dans nos âges qui avaient des enfants. L'enfant de mon conjoint allait s'amuser avec ces enfants-là, passer la fin de semaine à s'amuser avec ces enfants-là. Nous, on passait la fin de semaine à s'amuser avec les parents. Quelle belle gang d'amis. On a encore quelques contacts avec ces gens-là. Mais ça a été vraiment une belle expérience parce que 4 mois par année, on s'en allait à tous les fins de semaine. On arrivait juste avec notre épicerie, un petit peu de linge. Puis, je le dis à la blague maintenant, mais oui, on se permettait de rire un peu des gens qui venaient passer juste une fin de semaine parce qu'on se disait qu'écoute, on avait le meilleur des deux mondes parce que on n'avait pas à arriver dans un camping à chaque vendredi, installer, préparer les choses. L'air de rien, là, quand tu fais du camping juste la fin de semaine, là, t'en profites pas tant parce que tu as fini de t'installer le vendredi soir parce que là, tu pars après le travail. Donc, tu profites de ta journée du samedi, puis souvent le dimanche, à midi, il faut être parti de là. Donc, tu te lèves, tu déjeunes, puis là, ben, tu désinstalles tout ça, puis tu repars. Tandis que nous autres, on arrivait tôt après souper, ben après souper, on va dire sur l'heure du souper, mais après le travail, après avoir allé faire l'épicerie de la fin de semaine, puis de s'en aller, d'installer tout ça, tout souper, puis commencer déjà les fréquentations avec les amis toute la fin de semaine jusqu'au dimanche, souvent même après souper. Donc, 7 ans de temps où est-ce qu'on a tellement eu du bon temps. On était dans un camping. Vous me connaissez, je vous parle souvent de règlement. Il n'y avait pas beaucoup de règlements dans ce camping-là. On pouvait veiller jusqu'à l'heure qu'on voulait, rire, s'amuser au feu jusqu'à l'heure qu'on voulait. J'étais pas mal tout le temps dans les dernières couchées. Puis, à un moment donné, ben, ce camping-là a changé de propriétaire et l'autre propriétaire était pas mal moins accommodant. Vers 11 heures, il nous faisait souvent éteindre nos feux, faisait en sorte qu'on s'en aille chacun dans nos roulottes. Tant qu'à moi, le fun était pas mal fini. Ce qui fait qu'à un moment donné, ben, avec mon conjoint, évidemment, l'acceptation de mon conjoint qui le faisait un peu à reculons, mais on a changé de camping, où est-ce qu'il y a un autre couple, justement, un peu comme moi, qui aimait beaucoup faire le party, puis qui aimait pas les restrictions. Donc, on s'est en allé chacun dans ce camping-là, où est-ce qu'on a continué des belles fins de semaine pendant encore 3 ans, je vous dirais, environ. Au travers de tout ça, on avait commencé avec la tente roulotte. Ça a fait son temps. On a été chercher à un moment donné une tente, une roulotte, mais avec des sections de tente roulotte, là, les roulottes hybrides qu'ils appellent.
Donc, un peu plus de confort, hein, l'impression d'avoir vraiment une vraie roulotte, mais avec plus d'espace étant donné que les lits étaient sortis. Sauf que pour notre expérience à nous autres, ben c'est d'autres désavantages. Hein. À chaque fois qu'on a des avantages de plus, on a des désavantages de plus. Puis avec les écarts de température entre l'intérieur et l'extérieur, comme on couchait comme dans une section de tente roulotte, ça se ramassait humide et la toile venait plein d'humidité, même au point que ça nous coule d'en face. Mais ce qui arrive aussi avec ça, c'est que ça se créait des champignons et que là, on mettait un produit super fort pour faire en sorte que les champignons meurent et que ça redevienne beau, que ce soit pas juste des taches noires qui soient à l'intérieur des toiles. Mais un certain matin, la goutte d'eau qui est tombée dans le visage de mon chum, directement dans ses yeux, ben contenait aussi là, de ce produit fort qu'on mettait là. Donc, on s'entend que les yeux ils ont brûlé sur un méchant temps. Ça n'a pas été plus long avant qu'il embarque dans l'auto puis qu'il aille magasiner une vraie roulotte. Environ 30 pieds. Donc, on aimait tellement le camping que, ben oui, mon chéri, allons-y pour les paiements. On avait un petit peu de paiement sur la précédente, là, mais c'était quand même léger. Fait que est arrivée cette belle roulotte-là, où est-ce qu'on a eu encore là, dans nos 7 premières années, là, ça fait partie de nos 7 premières années, beaucoup de confort, de plaisir et tout ça. C'est cette roulotte-là qui a continué sur l'autre terrain de camping pendant 3 ans de temps. Mais là, on s'entend que ça fait un petit peu des ballons, comme on dit. Parce que là, tu n'as pas fini de payer la première, tu embarques dans la deuxième. Et je m'étais tout le temps dit, quand le jeune de mon mari voudra plus faire de camping, c'est là où est-ce que je vais commencer à penser à autre chose. Parce que, bon, c'est Sagittaire que je suis. Oui, ça a fait la job pendant des années, mais là, ça recommençait à bouillir en dedans de moi que j'avais donc bien envie de recommencer à me promener, visiter, voyager le Québec ou partout ailleurs. En moto, on a fait beaucoup le nord des États-Unis, OTS évidemment. Donc, est arrivé justement ce moment-là où est-ce que le jeune adolescent avec sa petite job, petite nouvelle blonde, pour lui, le camping s'était rendu derrière lui. Donc, à ce moment-là est arrivé le shift de la moto où est-ce que mon conjoint a remplacé la roulotte par sa moto et que là, on s'est mis à faire de la moto. Et là, je reviens avec ce que je disais tantôt. On est revenu avec la version camping. Donc, on part de quelqu'un qui faisait du camping dans une tente, pas dans une tente, mais dans une roulotte de 30 pieds et revient coucher dans un petit matelas gonflé à terre. Mais il voulait suivre sa blonde, puis sa blonde, ben elle, ça ne dérange pas la simplicité volontaire. Donc, on a fait ces années-là de camping en tente moto. Puis j'adorais ça parce que à partir du moment que tu sors de chez vous, tu embarques sur ta moto, le fun commence. Tu vas voir où je veux en venir quand je vais avoir fini de parler de la tente roulotte de moto qui était ce même principe-là. Mais où est-ce qu'après ça est arrivée la roulotte cargo? Mais pour te parler du camping moto avec la tente roulotte, encore plusieurs belles fins de semaine, à toutes les fins de semaine, où est-ce que là, on se promenait avec des amis de camping en camping, à toutes, peut-être pas toutes, mais quand même vraiment plusieurs fins de semaine. Fait que là, on avait du confort, on n'était plus dans une tente à terre, on avait notre matelas, puis tout notre stock de camping, ben, on l'a transféré dans la tente roulotte qui avait une section qu'on pouvait pacter des choses. Fait qu'on a eu encore là vraiment plusieurs belles fins de semaine de ces expériences-là de camping. Et est arrivé, ça on était rendu justement dans la période de COVID, c'est ce qui m'a aidé à survivre au COVID, de continuer de faire du camping puis des sorties, des voyages, jusqu'au jour où est-ce que, comme j'ai déjà mentionné, les fils se sont touchés, puis j'ai décidé de tout vendre. À ce moment-là, après une longue réflexion, qu'on se demandait, oui, on vend tout puis on part, mais on part comment? Est-ce qu'on s'achète? T'sais, au départ, c'était juste de s'acheter une petite vanne, juste assez pour être capable de coucher dedans, de vivre dedans.
mais sans plus. Puis là, ben, quand tu parles de ces projets-là à des amis, le monde nous disait « Ah, on va aller vous voir, on va aller vous voir. » Fait que là, tu te dis, je peux pas inviter du monde à rester dans une petite vanne. Il va falloir un peu plus gros. Puis les motos aussi étaient dans le dilemme. Là, tant qu'à dire d'avoir plus gros, ben pourquoi ne pas partir avec les motos et d'acheter une roulotte cargo? Donc, on embarque les motos dans la roulotte et on part. Fait que il s'est passé une été durant cette transition-là où est-ce qu'on a continué de faire du camping au Québec, mais qu'au début, on emmenait les motos parce qu'on avait une roulotte cargo. Cargo qui veut dire que tu embarques les motos dans la roulotte. Mais tu réalises vite que tu n'as pas le temps de faire de la moto ben là. Là, on revient au principe de après le travail du vendredi, tu packs tout ça, va chercher de l'épicerie, embarque les motos dans le cargo, va-t'en à destination, arrive là-bas, on est rendu vendredi soir, sors les motos de la roulotte parce que c'était comme vraiment nos motos étaient dans la section salle à manger. Dans le fond, les fauteuils nous servaient autant pour manger avec la table que de divan. On enlevait la table et cet espace-là, c'était l'espace des motos. Donc, si on voulait une vie intérieure, il fallait sortir les motos. Si les motos étaient là, j'avais vraiment juste accès aux poêles et au frigidaire. Il fallait coucher, on avait notre chambre, on couchait dans notre chambre, mais il fallait, mettons, c'est arrivé où est-ce qu'on veillait, on pouvait même manger dans le lit parce que on était arrêté trop peu longtemps pour sortir les motos et on n'avait pas de place pour manger. Mais un coup arrivé dans des places où est-ce que là, il faisait beau, là, on récupérait. Tu sais, moi, c'est là-dessus que je focusais, là. On était en simplicité volontaire, version 3.0, 4.0, peu importe. Puis on est tout le temps dehors quand il fait beau. Moi, je suis jamais en dedans. C'est pas pour rien que j'enregistre toutes mes vidéos à l'extérieur. Donc, je m'en foutais d'avoir une petite espace à l'intérieur, là. Mais c'est ça, pour en revenir au camping, ben là, le samedi, t'es juste une journée au camping. Fait que jusqu'à quel point que ça te tente d'aller faire une ride de moto. On faisait une petite ride de moto, mais on voulait aussi profiter de la piscine puis du camping comme tel. Fait qu'on s'est rendu compte qu'on faisait pas tant de moto. Fait qu'en dernier, on se promenait avec la roulotte, mais on n'emportait même plus les motos. Donc, mais c'est pas grave parce que là, on était en transition. Fait que ça a été la première été de roulotte cargo. Et après ça, la vente de la maison s'est fait et c'est là qu'on est parti avec notre roulotte. Premier hiver, on a profité des motos, on a profité de tout le setup parce qu'on s'est emmené justement dans le sud de la Floride. On a fait complètement le sud de la Floride, ben, la côte, toute la côte est dans le fond des États-Unis. Mais quand tu pars en novembre, fin novembre, ben tu te rends compte qu'il faut que tu roules longtemps avant d'avoir de la chaleur, là. Ça a été, je pense, en Caroline avant de commencer à avoir une chaleur que tu peux sortir sans manteau sur l'heure du dîner, là, parce que les nuits sont froides et tout ça. Mais c'est là où est-ce qu'on a commencé à en profiter. Tout le temps qu'on a descendu la Floride, on en a toujours profité. Puis comme l'idée, c'était de faire un road trip, ben en janvier, à ce moment-là, on a commencé à remonter en direction de la côte du Golfe du Mexique. Mais là, tu rattrapes le froid, là. Fait que là, oui, on a continué de pouvoir profiter de la moto, mais là, c'était à nouveau avec les frocs chauffantes même. J'ai vu avec soit la tuque si on n'avait pas besoin de mettre le casque, ou des fois, même si on n'avait pas besoin de mettre le casque parce que c'est pas obligatoire partout, on le mettait parce que c'est trop froid. Avec le gros cache-cou puis tout le kit. Fait que la première hiver, oui, on a profité des motos, mais quand même pas autant que j'aurais pensé. On s'est rendu jusqu'au Texas, où est-ce qu'on s'est installé dans un camping là pour un mois, où est-ce que là, la chaleur avait eu le temps de revenir et qu'on a pu à nouveau continuer de profiter de la moto. Ensuite de ça, ben là, on est revenu au Québec. Fait qu'au Québec, là, ça revient à la normale où est-ce qu'on profite de la moto à toutes les fins de semaine quand il fait beau. Et l'hiver suivant, on est parti au Mexique. Donc, pick-up roulotte, ça donnait 50 pieds total. Fait que je peux-tu vous dire que les péripéties qui sont arrivées
on s'est vite rendu compte qu'on avait beaucoup trop long d'équipement pour voyager au Mexique. Mais j'en ai déjà parlé, malgré tout ça, quel beau voyage. Mais là, on profitait, c'était plus facile dans un autre sens, parce que là, on n'avait plus les motos dans la roulotte. Fait qu'on profitait vraiment de la roulotte sans complication à 100%. Fait que une belle hiver qui s'en est suivi. L'hiver d'après, qui était l'hiver dernier, dans le fond, où est-ce que là, on a ramené les motos parce qu'on s'en revenait encore dans le sud des États-Unis, qui est donc la Floride. Fait qu'ici, on a profité. On s'est installé. J'ai laissé un break à mon chum, là, parce qu'on s'entend que ça a été quand même intense, faire le tour d'un pays, avec les chemins qui sont comme ce qu'on sait qu'ils sont, puis tout ça. Fait que je me suis dit, je vais laisser un break de route à mon chum. C'est pour ça qu'on est revenu dans le sud des États-Unis l'année passée. Puis on va s'installer dans un camping où est-ce qu'on va passer l'hiver là. Fait que c'est ça. On a profité d'aller à Key West en moto. On a vraiment profité autant du camping que de la moto. Et là, après ça, est arrivé un autre changement dans nos vies, qui est cette magnifique Escapia, qu'on appelle, qui est notre VR, qu'on a rapetissé. Là, maintenant, on traîne plus les motos. Cet hiver, on les a fait descendre par un ami, mais ce qui fait qu'on a les motos avec nous autres. Mais présentement, il y a encore un petit peu de vent, on est dans un dilemme où est-ce qu'on se demande jusqu'à quel point que ça vaut la peine de descendre les motos, parce que on n'en fait pas tant que ça. C'est notre moyen de transport majoritaire. Moi, surtout, depuis 2 ans, mon conjoint prenait le pick-up l'année passée, puis moi, je prenais ma moto pour m'en aller à la plage ou marcher avec mon chien. Puis cette année, on prend vraiment tout le temps les motos pour se déplacer. Mais autre que ça a vraiment de l'air bien le fun de faire de la moto dans le sud, là, mais il fait chaud, puis ces petites bébites-là, ça dégage la chaleur, fait qu'on n'en fait pas autant que ça. Les routes, ici, c'est beaucoup des chemins droits, parallèles, je veux dire nord, sud, est, ouest, là. Fait que, tu sais, c'est pas des belles courbes, c'est pas tant des beaux chemins, c'est droit, pas de montagne, pas rien, beaucoup dans la ville, fait que, tu sais, on fait pas tant de moto. Mais tout ça pour dire que ça l'explique pourquoi est-ce que on a acheté un VR plus petit. Si on veut retourner au Mexique un jour, ça va être vraiment beaucoup plus facile. On le sait qu'on n'amène pas les motos dans ces endroits-là. Puis je sais pas où la vie nous mène, mais chose certaine, c'est que si on décide de continuer d'emporter les motos, puis qu'on n'a pas de chance comme on a eu cette année de les faire descendre, on s'achète. L'idée de départ était qu'on s'achetait un trailer. That's it. On embarque les motos dans le trailer, fait que ça devenait notre façon de voyager. Mais l'intérieur de notre nouveau VR, on se sent vraiment dans une maison parce que avant ça, on se sentait dans un garage. C'est ce que c'est dans le fond la cargo qu'on avait, parce qu'il y en a des différents aussi. Il y en a vraiment qui a une section garage à l'arrière et comme vraiment roulotte à l'intérieur. Mais là, nous autres, là, avec des fauteuils qui se replient, qui s'accotent dans le côté des murs de la roulotte pour laisser place aux motos, on s'entend que c'est pas ce qu'il y a de plus confortable. Puis, ça a fait pour les premières années, mais après ça, on avait vraiment l'impression, moi, j'avais vraiment l'impression de vivre dans un trailer. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, on s'est dit qu'on voulait plus de confort, puis qu'on voulait continuer de voyager, là, descendre ici avec notre petit VR qui, comme vous le voyez très bien en arrière de moi, se parque très bien dans un parking d'auto. Oui, il dépasse un peu, mais souvent, les parkings de nos jours sont quand même plus gros avec toutes les sortes de voitures, de pick-up et tout ça. Fait qu'il se parque très bien dans un parking. Fait que c'était l'idée d'avoir ce magnifique VR-là et de se sentir bien, comme si on était dans une mini-maison à l'intérieur. C'est beau, je vous ai déjà fait faire le tour. C'est beau, c'est bien. Écoute, le running gag, c'est d'avoir une table fixe, parce qu'avant ça, il fallait monter la table juste quand on mangeait. Puis, quand on avait fini de manger, c'était notre espace salon. Fait que si on laissait la table là,
était dans les jambes. Là, on la défaisait, mettons, le soir, on décidait de jouer à des jeux, on remontait la table. Fait que la table, là, c'était comme toujours, monde démonte, monde démonte. Fait que là, maintenant, on a une table fixe. C'est vraiment un running gag. Je pense qu'à chaque repas qu'on a fait pendant un mois de temps, c'était chéri, on a une table, puis on s'assoit à table. Puis quand on a fini de manger, on n'est plus obligé de faire la table. On décide de jouer, on revient s'asseoir à table. Sinon, on s'assit sur nos fauteuils de conduite puis de helper qui se revirent, puis ça fait nos fauteuils de salon, je vais dire. Mais puis là, le pire dans tout ça, c'est que présentement, on n'en profite pas tant parce que je vis au condo familial. Mais dans quelques semaines, là, je vais retrouver et vraiment profiter à 100% de la vie de VR parce qu'on l'a pas fait vraiment. On est parti du Québec puis on s'est envenu ici directement. Mais l'idée, c'est dans quelques semaines, de partir et de là repartir sur un road trip et vraiment reprendre ma vie de nomade que j'adore donc bien dans le confort que ce VR-là nous procure. Donc, vraiment, là, pour moi, le camping, c'est ma façon préférée, là. Moi, je vis très bien dans ce petit espace-là. Le ménage n'est pas long à faire. On est tout le temps dehors parce que la plupart du temps, il fait beau. Oui, il y a des périodes comme on vient de traverser où est-ce qu'il faisait très froid, mais malgré tout ça, c'est quand même minime. Donc, avec nos commodités de VR, on s'installe, notre petite table, nos fauteuils à l'extérieur. Moi, normalement, je suis 100% tout le temps dehors. Ben, pas 100% parce que je dors à l'intérieur, là, mais je suis tout le temps dehors. Tandis que là, dans un condo, surtout au deuxième étage, bon, je suis un petit peu sur le balcon, mais moi, j'ai besoin d'avoir les pieds au sol, si possible nu-pieds, vous me connaissez. Fait que j'ai pas ça dans ce condo-là, là. Puis c'est fixe, je veux aller à quelque part, ben il faut tout le temps, là, on part avec le VR, heureusement, mais tu sais, sinon, si on veut aller voyager un peu, ouais, je suis pas sûre qu'ici, je coucherais dans une tente, là, avec les lézards qui sont, je les adore, là, mais tu sais, je voudrais pas me réveiller avec la face d'un lézard dans ma face un matin, non, ça me tente pas vraiment. Je parle pour parler, là, je le sais qu'ils viendraient pas dans une tente, mais tu sais, il y a des serpents ici, il y a des bébites, il y a toutes sortes d'affaires. Tout ça pour dire que le camping en tente ici ne m'intéresserait pas du tout, du tout, du tout. Puis, ben, coucher dans des chambres d'hôtel, là, on se le cachera pas. Dans le temps, je disais que j'avais pas les moyens de ça, là, mais de ces années-ci où est-ce que tout augmente, ben, ça aussi, ça augmente, hein. Une nuit dans une chambre d'hôtel pour aller à Key West, pour te donner un exemple, c'est dans les moins chers, là, c'est dans les 200-300 piastres US la nuit. Fait qu'on s'entend-tu que j'aime autant partir avec ça? Je suis dans mes choses, dans mon lit, etc., etc. Fait que, ben, tout ça pour te dire que ça fait le tour de l'explication de camping que j'avais envie de t'emmener aujourd'hui. Puis, bon, d'en profiter pour te dire que pour ceux qui me suivent, qui savent très bien que présentement, je suis dans un condo. Pourquoi est-ce que je préfère encore mon VR de loin au condo? Ben, c'est justement pour ça. Parce que dans un VR, tu sors dehors, tu es dans un camping ou tu es dans la nature. Il y a plein de gens. Tu sais, il y a des gens au condo aussi, là, c'est pas ça que je suis en train de dire. Sauf que j'aime me promener, puis j'aime la liberté, j'aime être capable de faire ce que je veux quand je veux. Quand ça fait pas, j'embarque au volant, puis on s'en va, on change de place. Chose qui n'est pas le cas au camping. Mais c'est surtout le fait d'être au deuxième étage. Si ça t'amène une bulle d'intimité quand même dans ton VR, là, oui, je peux descendre du condo puis me descendre une chaise, mais tu sais, on est toujours dans un espace public. Si j'avais, mettons, un condo premier étage, oui, j'aurais mon petit balcon plus au niveau du sol, là, mais c'est pas le cas. Mais l'idée était pas tant de te parler du condo aujourd'hui, mais juste de t'expliquer, si tu me suis, comme je viens de dire, que oui, ces temps-ci, je vis dans un condo qui est temporaire. Probablement que quand tu vas écouter cette vidéo-là, ça va être chose du passé. Mais chose certaine, c'est que ça confirme. Cet hiver-ci, là, elle confirme que j'aime donc bien ce mode de vie-là. Donc, en te laissant sur ces belles paroles, je te souhaite une belle journée et continue de liker, de partager, de taguer des gens pour qui, peut-être dans ce cas-ci, ils se posent des questions sur des façons de voyager, camping, de tous les sortes.
avec tout ce que je t'ai mentionné, je pense qu'on a pas mal d'expérience là-dessus. Mais sinon, ben, s'il y a des choses que j'ai dit au travers de cette vidéo-là, puis tu n'as pas écouté les autres vidéos, ben, je t'invite à aller écouter tous les autres épisodes que j'ai fait précédemment sur l'alchimie de ma vie, l'explication de comment est-ce que j'ai créé cette vie de rêve-là, mais par où j'ai passé. Juste en terminant, sans trop jaser de ça longtemps, c'est que souvent les gens vont me dire « Hey, t'es chanceuse, ça, tu vis ta best life. » Mais tu sais, la best life, je l'ai créée, là. Puis si moi, je l'ai créée, si tu retournes écouter mon premier épisode, tu vas voir que moi aussi, je pars peut-être de là où est-ce que tu es parti, que j'ai vécu probablement des choses que tu as vécues et que peut-être que tu dis que c'est impossible pour toi, mais si moi, j'ai été capable, toi aussi, tu es capable. Fait que dans tous les partages que je fais, peu importe de quelle passion je parle, de peu importe de quelle partie de ma vie je parle, c'est ça que je veux transmettre. Je l'ai fait, tu es capable de le faire. Et il y a plein de gens qui sont là pour t'aider à le faire si jamais tu as envie de le faire. Viens me jaser, like, partage, fais bouger l'algorithme pour que de plus en plus de gens qui rêvent mais osent pas en viennent à marcher vers leur rêve. Ça se fait pas du jour au lendemain, mais quand tu commences à avancer vers ton rêve, tout ce que tu as besoin dans ta vie se place devant toi pour que ton rêve se réalise. J'en suis un exemple et il y a bien d'autres personnes, quand tu commences à regarder ça, à chercher ça, qui vont te prouver que oui, n'importe qui est capable de réaliser ses rêves. Bonne journée.